Ici, aux confins occidentaux de la Méditerranée, se trouve la plus grande île de Grèce, la 6e en surface du bassin méditerranéen, la Crète, une île baignée de lumière toute l'année. Bienvenue à l'extrême ouest de l'île, dans le département ou nome de la Canée. Un lieu paradisiaque et pur, rempli de beauté naturelle, d'histoire, de mémoire et de civilisation. Ici, le visiteur va vivre la nature dans toute sa majesté et va découvrir des endroits d'une beauté à couper le souffle. D'interminables rivages dentelés, des baies et îlots délicieusement exotiques, des plages de sable fin dissimulées au pied de montagnes sauvages, d'infranchissables mais magiques grottes sacrées, de fraîches rivières et des plaines verdoyantes semées d'oliviers et d'agrumes. Un lieu se suffisant à lui-même en tout, riche de par sa faune et sa flore, immuable et rare. Dans les hauteurs de la RPI se conservent des villages oubliés par le temps, de petites églises et des monastères dispersés, des châteaux et des forteresses. Toute la région est un accord parfait entre l'intérêt que présentent ces sites archéologiques et les possibilités d'excursion, de randonnée et de sport dont elle dispose. Le doux climat méditerranéen, la fameuse alimentation crétoise, la connaissance de coutumes qui ailleurs tendent à disparaître, associée à l'hospitalité généreuse des insulaires, séduisent le visiteur de ce lieu unique. La Canée, ville dans laquelle se sont rencontrées les civilisations qui ont laissé leur empreinte au cours des siècles. Notre guide de la vieille ville est le petit Antipe. Visitez la rue du Cuir, où sont fabriquées les stivania, bottes crétoises en cuir, l'une des rues piétonnières les plus touristiques de la Canée, et achetez des denrées locales telles que l'huile d'olive, le vin et même des articles en cuir. Le marché municipal de la Canée, un bâtiment particulier en forme de croix, abrite environ 80 magasins dans lesquels vous trouverez l'ensemble des productions locales.
les touristes en visite à la Canée consacrent le plus clair de leur temps à l'exploration de la ville, dans leur tentative d'en voir le plus possible. Des cafés et des petites tavernes dissimulées dans les ruelles vous permettront de vous reposer de vos longues promenades. Les maisons près du port ont des cours fleuris. La Canée est la ville des fleurs. Chaque recoin prend des allures de jardin suspendu. La vieille ville est un séduisant dédale de petites rues sinueuses et de petits quartiers qui ont chacun leur caractère. Partout existent des ruelles étroites vous invitant à les explorer. La véritable parure de la vieille ville est le port vénitien. Chaque séjour en Crète est incomplet si vous ne l'embellissez pas d'un café matinal pris sur le port à l'heure où le soleil levant teinte en orangé ces bâtiments pittoresques. Faites aussi une promenade en calèche. Le port de la Canée vous fera voyager à une autre époque, grâce à son caractère intensément vénitien et ses bâtiments colorés et ouvragés. Dans cette ville où ont vécu Vénitiens, Ottomans, Arabes, Juifs et Grecs, ils y ont laissé des marques indélébiles de leur passage. La Canée ne se résume pas seulement à la vieille ville. La ville nouvelle, avec ses 80 000 habitants, par-delà les enceintes de la vieille cité, comporte des endroits intéressants. 2 grands parcs se trouvent sur le chemin menant au tribunal. Allez vous promener au jardin municipal avec son horloge imposante. Visitez la toute proche Rallepa et ses élégantes demeures de style, et sentez le parfum aristocratique d'une autre époque. Enfin, pour jouir d'une vue panoramique de la ville, montez vers Acrotéry et contemplez derrière vous. Vous serez d'accord avec nous sur le fait que, quelque part ici, bat un cœur de 5000 ans. Je vous invite à le découvrir. La Canée, un carrefour de civilisation et un paradis des sens.
Le département de la Canée est en position d'offrir un voyage unique dans le passé, pour les amateurs d'antiquité grecque et de civilisation crétoise, mais aussi pour quiconque est pour la première fois en contact avec des civilisations qui ont éclairé l'humanité il y a de cela plus de 1000 ans. En plus des antiquités minoennes et des vestiges des années historiques de l'antique Kydonia, sous la ville actuelle de la Canée, ville de l'antiquité grecque classique et du monde romain, surgissent de tous les coins du département. Plus haut, au-dessus de la baie de Souda, avec vue sur les ruines d'Aptera, l'une des villes les plus importantes de la Crète ancienne, au cours de la période hellénistique et romaine, d'énormes citernes voûtées présentent un intérêt particulier. La forteresse d'Izzeddin, édifiée par les Ottomans en 1867, est l'un des forts turcs les mieux conservés. Un mythe explique l'origine du nom de la ville, selon lequel, après un concours musical entre sirènes et muses, les sirènes furent les perdantes et se délestèrent de leurs ailes qu'elles jetèrent à la mer. Leur corps sans ailes tomba à la place de la ville, laquelle prit pour cette raison le nom de Aptera, à savoir sans ailes. Une autre cité antique, laquelle fut construite par les Achéens au 8e siècle avant Jésus-Christ, située dans un emplacement avec vue panoramique, est la cité de Polyrrhenia. Les murs qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui sont principalement de l'époque byzantine et se conservent en excellentes conditions. Frango Castello, qui signifie forteresse des Francs, est associé à un phénomène inexplicable nommé Drosoulites ou petite fraîcheur par les Crétois. Chaque année, au printemps, apparaissent dans la plaine de Frango Castello des ombres de guerriers, fantassins et cavaliers. Les recherches scientifiques n'ont toujours pas pu trouver d'explication à ce phénomène. Le fort de Gramboussa fut construit par les Vénitiens. Plus tard, il fut utilisé par les Turcs, mais aussi par les Crétois, qui y trouvèrent une citadelle et un refuge, au cours de la Révolution de 1821. Le musée archéologique de la Canée est abrité par l'un des monuments médiévaux les plus beaux de la ville, un monastère de moines franciscains du XVIe siècle. Le musée réunit des fouilles archéologiques de l'ancienne Kydonia. Dans la collection sont compris également d'importantes trouvailles de la période néolithique jusqu'à l'Empire romain. Des amphores minoennes peintes, des figurines d'époque, des armes, des outils, des idoles et des mosaïques romaines. Le mot musée, qui est commun à tous les pays européens, est grec. Les muses étaient pour les Grecs de l'Antiquité des incarnations de la joie et des arts, et l'on nommait musées les lieux dans lesquels elles se rassemblaient afin d'étudier leurs arts et leurs sciences. Au musée archéologique, portez une attention particulière à la collection de bijoux en or hellénistique et romain, lesquels proviennent de tombeaux antiques, de la ville ou de la région avoisinante. La mer fut toujours importante pour les Crétois, créant des emplois autant dans les bateaux que dans les commerces. Au musée naval de Crète, qui se trouve sur le port vénitien, cette tradition est soulignée depuis l'époque de la civilisation minoenne. Ici, vous verrez des modèles de chaque type de bateau, fabriqués avec tous les détails, ainsi que des maquettes de bateaux d'époques différentes. Un autre musée important de la ville, unique en Grèce, est le musée de l'imprimerie. La pinacothèque municipale est située dans un bâtiment restauré, un modèle de l'architecture néoclassique grecque.
dans lequel ont lieu des expositions de valeur. S'il existe cependant un bâtiment qui est imprimé dans notre mémoire, il s'agit de l'extrêmement harmonieuse mosquée, celle de Hassan Pacha. Lieu d'exposition aujourd'hui qui trône sur le vieux port, avec ses voûtes reflétant la lumière à toutes les heures de la journée. Le centre architectural de la Méditerranée, abrité par le plus grand des arsenaux du port, confère une place privilégiée à la Canée dans le domaine de l'architecture. Le plus grand politicien grec du XXe siècle était le Chaniot Elefthérios Venizelos, avocat combattant dans la lutte pour la libération de l'île du joug turc, premier ministre et réformateur de la Grèce dans les premières décades du XXe siècle. Diplomate international, une véritable personnalité dynamique, figure symbolique pour tous les Grecs actuels. La maison de Venizelos, à Chalepa, fonctionne en tant que musée d'objets personnels. La guerre et ses souffrances. Une visite, soit au cimetière allemand, soit au cimetière des Alliés à Souda, ne peut qu'émouvoir. La tranquillité de ces lieux si bien entretenus nous permettent de réfléchir et de prendre conscience des pertes d'une guerre. Dans le département de la Canée ont été recensées plus de 300 églises byzantines, mémoire vivante de cette époque. Dans l'église vénitienne de Saint-Sauveur est abritée la collection byzantine de la Canée, qui recèle des vestiges de tout le département. Les monastères de la Canée existaient en tant que gardiens de civilisations et vestales de trésors spirituels inestimables en des époques très difficiles, alors que la plupart prirent part à des combats de libération de la Crète. L'architecture vénitienne, excellente, les distingue, et les péristyles et les jardins intérieurs donnent l'envie de se recueillir. Au cours des 30 siècles d'occupation de la Crète, des dizaines de conquérants passèrent par ici. Tous ne restèrent que très peu de temps. Aucun d'entre eux ne réussit à la soumettre. L'âme insulaire est sauvage et fière. Ils ne laissèrent que des monuments qui témoignent de leur passage. Civilisation minoenne, romaine, arabe, vénitienne, ici l'on ressent une partie de leur histoire.
Quelques-unes des plus belles plages, non seulement de Crète, mais de toute la Méditerranée, se trouvent ici, dans la partie occidentale. Sur 350 km de côte, existent des plages de tout genre. Des plages plus fréquentées du nord, proches des villes avec des hôtels et une vie nocturne intense. Jusqu'à des plages extrêmement attrayantes du sud et de la côte ouest, idéales pour les escapades d'une journée.
Chaque été à la Canée, le centre culturel de la Crète est l'un des plus importants de Grèce. Hormis des représentations de théâtre antique, contemporain ou pour enfants, puisque la Grèce est la patrie de l'art théâtral. De nombreux chanteurs, danseurs, groupes et orchestres, célèbres du monde entier, viennent dans la ville pour présenter leurs œuvres. Si vous vous trouvez à la Canée, l'été, veillez à être informé des manifestations culturelles de la semaine. Pour une seule nuit, chaque année celle de la pleine lune du mois d'août, les sites archéologiques ouvrent le soir et accueillent des spectacles pour tout public. Délectez-vous de la pleine lune en écoutant de la musique dans un château vénitien ou médiéval. Mikis Theodorakis, d'origine chaniote, est l'un des plus grands compositeurs contemporains de Grèce et du monde. Entre autres, il a composé de la musique symphonique, de la musique pour ballet, ainsi que des musiques de films. Il écrit la musique du film récompensé par un Oscar, Zorba le Grec, lequel fut tourné à la Canée. Si par chance vous vous retrouvez dans une reconstitution de mariage crétois traditionnel, saisissez l'occasion. La dot de la mariée est transportée dans la maison du futur époux sur des chevaux parés de décorations. Des amis et parents suivent l'escorte en s'accompagnant de chansons et de lyres. Le jour du mariage, l'escorte démarre de la maison du marié pour se rendre à celle de la future épouse. Une femme dirige l'escorte qui chante des mentinades afin de convaincre les parents de la mariée d'ouvrir la porte de leur maison. Ensuite, au son de la cloche, tous se dirigent vers l'église. Lorsque la cérémonie se termine, commencent alors les réjouissances et la danse. La fête orthodoxe la plus importante est Pâques. Après le jeûne de 40 jours et l'atmosphère funèbre de la grande semaine des passions du Christ, on célèbre la résurrection et la victoire sur la mort.
Crétois cherchent une occasion de fêter et de danser, exprimant ainsi leur nature profonde. Car tout au long de l'année, on célèbre les saints. On rend hommage aux produits de la terre crétoise, tels la châtaigne, le raisin, le vin, la cerise, tout ce qui peut vous passer par l'esprit. Il existe deux manières d'arriver à la Canée, par voie aérienne ou maritime. L'aéroport international se trouve à Akrotiri, et en dehors des vols charters de la période estivale, il existe toute l'année des vols quotidiens pour des destinations en Grèce. Le port de Souda est desservi par 2 compagnies de ferry, lesquelles font des trajets quotidiens entre le Pirée et la Crète. La Canée peut satisfaire tous les genres de voyageurs. Sur le thème du séjour, vous trouverez certainement ce qui vous convient, que vous recherchiez le luxe, le calme ou le contact avec la nature proposé par les chambres d'hôtes. Le doux climat crétois est la base de l'expansion d'un tourisme hivernal. À cette époque, l'île est verdoyante. Ses principaux acteurs sont les agrumes et les olives, et aussi les sommets vêtus de blanc. Le visiteur hivernal va voir une image différente de la vie à la Canée et comprendre davantage le véritable caractère du département. L'échelle européenne des longs trajets. E4 Alpine traverse tout le volume montagnard du département, avec des trajets offrant des émotions uniques aux amateurs de nature et de randonnée. Les structures agrotouristiques prennent de l'importance qui proposent des variations dans les possibilités touristiques. Celle de Milia se distingue particulièrement, qui gagna en 2003 le premier prix du concours international Tourisme d'hôtes, organisé par Sky International. La journée mondiale du tourisme, le 27 septembre, se fête sur la place centrale du Vieux-Port. Ce jour-là, les hôteliers de notre département proposent à tous ceux qui sont présents un délicieux dîner, au son de musique crétoise qui s'accompagne d'impressionnantes figures de groupes de danse locaux.
La Crète occidentale est un lieu unique et polymorphe, un lieu de contraste. Dans la région existe le spectre tout entier de la chaîne végétale, depuis le secteur alpin jusqu'au secteur maritime, alors que des différences climatiques importantes d'une région à l'autre font de l'île un continent miniature au sens littéral du terme. Dans l'arrière-pays, de grandes étendues de nature sauvage préservent leur beauté vierge. La riche agriculture et le climat tempéré du district de la Canée comprennent le développement de plus de 2100 végétaux, parmi lesquels 300 sont endémiques. 35 millions d'oliviers, tout comme de nombreux animaux de la faune crétoise, avec lequel se complète la mosaïque de la nature crétoise. Le département de la Canée peut être nommé le département des grottes, dans la mesure où il comprend plus de 1500 grottes terrestres et maritimes. Pour le découvrir, il faudra un certain temps. Éloignez-vous du centre urbain et venez découvrir son arrière-pays traditionnel. Accrochés au relief montagneux, de nombreux villages traditionnels aux maisonnettes en pierre, tournés vers le soleil, oubliés par le temps, sont des destinations intéressantes de cette île luxuriante.
Chaque printemps, le département de la Canée se pare d'une association de couleurs grâce à l'éclosion des arbres nombreux, des plantes et des fleurs. L'air est imprégné de leurs parfums enivrants. La famille des plantes aromatiques de Crète est presque complète, avec la plus connue pour ses vertus médicinales et aphrodisiaques, le dictame. Se trouve dans plus de 60 gorges du département. Une autre particularité de la Crète est la présence de gorges, une bonne centaine, 30 qui se trouvent à l'ouest. Elles sont témoins autant des forces titanesques des montagnes que de la force de l'eau qui les traverse. Leur excavation, les arbres poussant sur les rochers, les fleurs qui y sont accrochées, ainsi que leur rôle dans l'histoire de Crète, refuge mais maquis des combattants pour la liberté, tous ces facteurs font des gorges un élément majeur du caractère de l'île. Omalos, un vaste plateau alpin d'une altitude de 1080 mètres. La route passe autour du lieu vers le sud, remonte à nouveau et parvient aux escaliers de bois, Xiloxcaló. En face de vous, les roches abruptes du sommet Guigilos, devant vous un des plus impressionnants tableaux du continent européen, les gorges de Samaria. D'une longueur de 16 km et d'une largeur qui varie de 150 à 3,5 mètres, alors que ces parois atteignent une hauteur de 600 mètres. Pour les parcourir, il vous faut compter 5 à 6 heures, et le sentier est ouvert de mai à octobre. Le sentier conduit vers le bas avec une série innombrable de tourments. Une descente de 1000 mètres sur une distance de 2000 mètres. Dans une forêt de pins et de cèdres, jusqu'au lit de fleurs, lequel, selon l'endroit et la saison, peut être rempli d'eau, formant des cascades et des ruisseaux, ou totalement asséchés. Les gorges appartiennent aux régions possédant le permis du Conseil de l'Europe, les reconnaissant comme l'une des plus sauvages ou l'une des plus belles. Elles ont été déclarées parc national, afin de protéger sa faune et sa flore si rares, et plus particulièrement le cri-cri, le bouquetin crétois, animal altier ne vivant nulle part ailleurs qu'en Crète. Il escalade avec une étonnante facilité les parois les plus abruptes, jusque sur les sommets. Il réagit à la vitesse de l'éclair. Lorsqu'il se sent en danger, il peut faire des bonds d'une distance de 5 mètres et d'une hauteur de 12 mètres. Environ à mi-parcours de la randonnée, on rencontre le village de Samaria, qui n'est plus habité depuis 1965, où les gorges furent déclarées parc national. À partir de là, le trajet devient plus impressionnant. Des roches saillantes et éclatées aux reflets rouilles et brunâtres, striées de lignes gris anthracite. Les parois se resserrent, se courbent au sommet pour former une arche presque complète. Vous êtes arrivé aux portes de fer. Ici, vous pouvez également apercevoir le gypaète, un des rapaces les plus rares d'Europe. On recense environ 10 couples en Crète, ce qui est un record pour la Grèce et les Balkans, mais aussi pour l'Europe et le monde. Lorsque vous atteindrez la fin des gorges, se révélera devant vous un autre petit paradis. La plage d'Aya Roumeli, l'une des plus belles et des plus propres du sud de la Crète.
le vin est aussitôt associé à l'adoration de Dieu. Les vendanges et la presse du raisin pour la fabrication du vin traditionnel donnent lieu à une fête pour tous les natifs. Όλα πεινάμε πολύ. Τι κάνεις? Γεια σου μαμά. Γεια σας. Καλώς το ήσασταν. Καλώς το Μάρκο. Καλώς το. Ήτανε το κρασί. Μια χαρά είναι. Καλώς. Δεν κατέβει τα κιλένια. Δεν κατέβει οι ανθρώποι θα πεινούν. L'un des plus beaux cadeaux de la Crète à l'humanité est l'alimentation crétoise, le cœur du régime méditerranéen. La longévité des Crétois est due principalement à l'alimentation, fournie par les productions de cette terre. Fruits, légumes, herbes sauvages, légumineux, produits laitiers et pain. L'huile d'olive est vendue dans le monde entier. C'est la base de l'alimentation locale. Les éléments indispensables d'une table crétoise sont le bon vin, la tsikodia et naturellement la lyre et la danse. Dans l'âme du Crétois résident deux éléments fondamentaux, l'honneur et la fierté. Alors que dans la hiérarchie des institutions morales, l'amitié arrive juste après la famille. À la Canée, nous vous invitons à sentir cette richesse qui de nos jours se fait de plus en plus rare. Mêlez-vous aux natifs, installez-vous à la même table, écoutez leurs histoires, les désirs et les tourments qu'ils veulent partager avec vous. Découvrez leurs valeurs et leur morale. Acceptez l'hospitalité crétoise, ne serait-ce qu'un raki bu à la hâte, un verre de vin et des mésés, ou un opulent repas dans une humble et modeste demeure. Le ragnotte vous entoure de son affection. Il partagera avec vous tout ce qu'il a et vous fera vous sentir comme chez vous. Ce n'est ni un mode d'éducation ni le résultat d'une habitude. Il s'agit d'un mode de vie et de l'expression de l'âme. Par ailleurs, ici, rien n'appartient au Crétois. Sa maison, c'est l'île tout entière. Et rien de celle-ci n'a de limite. Avec joie et fierté, il reconnaît que lui-même n'est qu'un invité honoré dans le grand palais de son Père Tout-Puissant, Zeus. La Canée est la ville qui ne dort jamais. La distraction nocturne est en apothéose sur le pittoresque port vénitien de la Canée, lequel regorge de restaurants, cafés et bars.
commencé par un premier verre dans l'un des nombreux cafés-bars du juvénile Kumkapi et continué la soirée au très fréquenté Platanias. La Canée est réputée pour son grand choix de distractions, avec une centaine de restaurants, cafés, bars, petites scènes musicales, avec musique grecque, et beaucoup de clubs où vous pourrez danser sur des rythmes grecs et internationaux. Suivez-nous à présent dans un voyage vers les autres départements de Crète. Le soleil se lève sur Vaille, une plage unique au sable doré, à la pointe de l'île. Derrière se trouve une forêt avec plus de 5000 palmiers. D'après le mythe, ils ont poussé grâce aux noyaux que jetaient les visiteurs. À 199 km de la Canée se trouve la capitale du département, Agios Nikolaos, une belle ville qui s'étend autour d'un petit port, lequel était utilisé par la marine marchande à l'époque minoenne. Ici se concentre la plus grande unité d'énergie éolienne de l'île. Seul au milieu de nulle part s'érige le monastère de Toplo. Dans le département se rencontrent de nombreux petits villages paisibles, mais aussi des villes plus importantes, telles que Sitia, Hierapetra ou la très fréquentée Elunda. La ville d'Héraklion, 134 km de la Canée, est le centre commercial et économique de la Crète et actuelle capitale de l'île. Le grand écrivain grec Nikos Kazantzakis, tout comme le célèbre peintre Domenikos Theotokopoulos, mieux connu sous le nom d'El Greco, vinrent au monde ici à Héraklion. À l'est de la ville d'Héraklion se trouve le cœur de la civilisation minoenne, le palais de Knossos. Des milliers de touristes le visitent chaque année, essayant de s'expliquer ce phénomène selon lequel 2000 ans avant Jésus-Christ, les Minoens construisaient des palais à l'aide de connaissances techniques
que l'humanité mit des milliers d'années à acquérir. Ici a vécu le mythique Minotaure, monstre au corps d'homme et à la tête de taureau. Encore un autre palais situé au sud d'Héraclion, celui de Phaistos. Là fut trouvé le célèbre disque de Phaistos aux écritures hiéroglyphiques, dont on n'a toujours pas trouvé la signification. Les principales trouvailles archéologiques, conservées jusqu'à nos jours, sont exposées au musée archéologique d'Héraclion. La collection comporte des objets majoritairement du centre et de l'ouest de la Crète et couvre l'histoire de l'île pour 5000 ans. La vieille ville de Réthymnon, à peine 56 km de la Canée, conserve son intense couleur médiévale. On aboutit au port vénitien avec ses forts contrastes. N'hésitez pas à vous mêler aux gens de la ville et vivre plus près de leur quotidien. Vous découvrirez rapidement la chaleur et la spontanéité qui les caractérisent. Dans la partie sud du département se trouvent les plus belles plages, telles que celle de Prévély, baignée par des eaux bleu-vert, avec son petit cours d'eau entouré de palmiers qui se jette dans la mer cristalline. Au-dessus de la plage, dans les montagnes, domine de toute son arrogance le monastère de Prévély, alors que plus au nord se trouve le monastère d'Arcadie.
Réthymnon est le berceau de la mythologie. C'est là que Zeus, le père des dieux et des hommes, grandit, dans une grotte du Psiloréthie, le plus haut sommet de Crète. L'une des plus grandes organisations de la ville est le carnaval, qui a lieu chaque année au courant du mois de mars. Il devient un pôle d'attraction à l'occasion de journées de festivités. Bienvenue donc à la Canée. Nous espérons que lorsque vous repartirez d'ici, vous serez reposé et ressourcé de sa belle énergie vitale, ayant satisfait tous vos désirs les plus chers, sauf un, celui de revenir très bientôt. Τραγουδώ στη σιγαλιά, πλάι στο φανάρι και θυμάμαι τα παλιά. Βγήκε το φεγγάρι και θυμάμαι τα παλιά. Βγήκε το φεγγάρι και φυλάει τη γειτονιά με το καλδερίμι, τα στενά του το πανά. Γέμισαν ασήμι, τα στενά του το πανά. Γέμισαν ασήμι. Ζωντανεύουνε ξανά οι καημοί κι οι θρύλοι. Όνειρο είναι τα Χανιά, νύχτες του Απρίλη. Όνειρο είναι τα Χανιά, νύχτες του Απρίλη. Στα μπαλκόνια οι λιγερές, στο στρατή κιθάρες, πρωτοείδωτες χαρές. Στέναγα λαχτάρες, πρωτοείδωτες χαρές. Στέναγα λαχτάρες. Και προσμένουνε οι νύχοι πλάι στη γωνία. Σιγοκλαίνε οι ουρανοί απ' την αγωνία. Σιγοκλαίνε οι ουρανοί απ' την αγωνία. Ζωντανεύουνε ξανά οι καημοί κι οι θρύλοι. Όνειρο είναι τα Χανιά, νύχτες του Απρίλη. Όνειρο είναι τα Χανιά, νύχτες του Απρίλη. Ζωντανεύουνε ξανά οι καημοί κι οι θρύλοι. Όνειρο είναι τα Χανιά, νύχτες του Απρίλη. Όνειρο είναι τα Χανιά, νύχτες του Απρίλη.